Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 27 septembre. Vous êtes bien sur votre chaîne d'info régionale pour tout voir et tout savoir de l'actualité du Grand Lille. D'abord vos prévisions météo, enfin le retour du soleil. Aujourd'hui la perturbation nous ayant apporté autant de nuages et de pluie cette semaine se décale progressivement vers l'est et on va retrouver un peu de lumière aujourd'hui. Le temps devrait rester sec. On aura quand même parfois quelques passages nuageux. Et le vent continuera de souffler fort, 70 km par heure en rafale. Côté température, comptez 18 degrés pour les maximales aujourd'hui dans le Grand Lille. La météo complète, les prévisions bien sûr, après ce journal. À la une, d'abord dans cette édition, le témoignage poignant des parents de Léa, la jeune fille de 13 ans percutée par un chauffard dimanche dernier à Roubaix, avenue de Verdun. Aujourd'hui, heureusement, son pronostic vital n'est plus engagé, mais la fillette souffre de nombreuses fractures et restera immobilisée 2 mois. Le conducteur, sans permis et sous l'emprise de stupéfiants, avait pris la fuite après l'accident dimanche avant de se rendre dans la soirée à la police. Après quelques heures de garde à vue, il a été relâché. Et c'est une situation très difficile à vivre pour ses parents, encore sous le choc de savoir leur fille hospitalisée, gravement blessée, et ce conducteur libre. La police, elle attend le témoignage de Léa pour poursuivre l'enquête, mais l'adolescente n'est toujours pas en état de répondre aux questions. Sa maman veut aussi avertir quant au risque, au danger du lieu du drame. Vous l'avez vu sur ces images, avec ces petites haies, ces arbustes qui cachent en fait la visibilité des automobilistes, surtout quand il s'agit d'enfants. Explications et témoignages de la maman de Léa, recueillis par Rémi Desremeaux. Au moins elle parle, elle est consciente et ça commence à aller. Mais si derrière, voilà, il y a les douleurs qui sont quand même présentes et le choc. Un petit bout qui sort de la maternelle avec sa maman, ben, le buisson est plus grand que lui. Du coup, on ne les voit pas traverser. Du coup, on n'a pas le temps de réagir à ce qu'il y a un petit qui traverse. Un adulte, c'est assez anticipant, on peut le voir de loin, mais pas un enfant. Aujourd'hui, c'est ma fille qui a été touchée. Demain, ça peut être un autre enfant. Et juste pour une histoire de buisson, même si la personne est en règle et que tout se passe bien, ben, ça arrivait à lui qui a tapé ma fille, ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Cet enfant, malheureusement, il n'aura rien demandé, mais pour un buisson, il l'aura pas vu, il sera fait taper par quelqu'un à cause d'un buisson qu'il cache. Et la famille de Léa annonçait son intention du coup de porter plainte contre la ville de Roubaix. Dans l'actualité du Grand Lille également, les naissances sont supprimées et suspendues jusqu'à nouvel ordre à la maternité du CH de Ron de Tourcoing. Une décision motivée par la direction, faute de praticiens disponibles, notamment des gynécologues obstétriciens. Les futures mamans suivies à Tourcoing durant leur grossesse ont été averties et réorientées vers d'autres maternités, notamment celle de Roubaix, devenue depuis 2 jours un refuge pour parents déboussolés. Dans l'urgence, les salles de traitement ont été modifiées en salle d'accouchement. Le service de gynécologie s'est transformé en dortoir. Habitué à recevoir une dizaine de patientes seulement par jour, la maternité de Roubaix en a déjà accueilli 7 de plus en 24 heures. Une situation difficile pour le personnel déjà sous pression. Explication au micro de Géry Jouot de Fer. Les femmes ressentent le climat de tension, elles sont déjà au courant au niveau de la presse que l'hôpital de Roubaix ne peut pas assumer pour Roubaix-Tourcoing parce que la plupart des transferts se font vers Roubaix. Il y en a certains qui sont faits par le SAMU et au niveau du SAMU, il y en a certains qui sont dirigés vers Lille. À Lille, il y a aussi des problèmes, tout l'hôpital est tendu. On est dans une situation où tout l'hôpital est tendu, c'est un jeu de cartes, on tire une carte et tout s'effondre. Donc il y a un risque énorme pour que l'ensemble du système tombe. Le problème de la maternité qu'on a chez nous avec l'ouverture, il va se retrouver au niveau des blocs parce que il y a au niveau des blocs, on est avec des effectifs tendus, au niveau de la maternité, on est avec des effectifs tendus, on a des effectifs tendus partout. On n'a plus de poire pour la soif, on n'a plus aucun moyen d'aller plus loin. Et là, les sages-femmes de Roubaix font ce qu'elles peuvent pour assumer, mais au détriment de leur santé. L'information dans l'agglomération, c'est aussi le règlement local de publicité intercommunale, actuellement ouvert au débat des habitants de la Melle via une enquête publique. Le texte doit déterminer l'installation des supports publicitaires dans la métropole lilloise. Plusieurs questions sont ainsi posées aux citoyens. Y a-t-il trop de panneaux publicitaires sur la voie publique? Faut-il supprimer les panneaux lumineux et vidéo? Chacun est invité à donner son avis, son opinion, à livrer ses remarques, et ce, sur le site lillemétropole.fr jusqu'au 4 octobre. Pour le groupe Europe Écologie Les Verts, ce projet tel qu'il est aujourd'hui présenté est toutefois insuffisant pour lutter contre la pollution visuelle dans ce contexte de préoccupation environnementale. On écoute ainsi Lise Dalleux, élue écologiste à Lille au micro d'Idil Gunaï. On est en train de tous et chacun de construire la ville de demain. On doit inventer des nouveaux modèles qui font face finalement au changement climatique, donc qui nous demandent de nous adapter, mais aussi de diminuer nos consommations.
C'est une question de choix. Qu'est-ce qu'on veut comme société demain? Une société anti-gaspi, une société qui protège le vivant, une société qui n'hypothèque pas l'avenir de l'humanité? Donc il faut le dire. Si vous pensez que vous n'avez pas à vous trouver en face d'une publicité sur l'espace public, vous pouvez aller en témoigner sur le site de la MEL, puisque c'est ouvert jusqu'au 4 octobre. En bref, en l'actualité aussi à l'île Sud, comme on le craignait depuis plusieurs semaines, l'ouverture du nouveau centre commercial Lillenium n'aura pas lieu en novembre comme prévu, mais au printemps prochain, pour cause de retard sur le chantier. La date du 2 avril est aujourd'hui annoncée. Le conflit qui oppose depuis plusieurs semaines la MEL à la ville de Marcq-en-Barœul est en passe d'être résolu selon la Voix du Nord. Concernant la ligne 12, les deux parties se sont enfin entendues sur un compromis. La ligne devrait être de nouveau opérationnelle d'ici le 4 novembre prochain. Dans le reste de cette édition également, la fin de la friche gourmande à Fives ce week-end. Depuis 2 ans, cette adresse éphémère, festive et gourmande anime le site de l'ancienne usine de Fifcaille. Mais c'est terminé. L'ambition des responsables du lieu est en effet de réimplanter leur projet dans un autre endroit, peut-être sur un site plus proche du centre de l'île. 60 000 visiteurs avaient été enregistrés la première année, peut-être un peu moins cette année. L'idée des responsables serait de déménager tout en gardant l'esprit du lieu, une guinguette gourmande pour manger, boire et s'amuser. Explication au micro de Xavier Silly. Justement, on cherche actuellement un nouveau lieu pour nous accueillir sur la métropole et l'objectif c'est de recréer les bases de la friche, c'est-à-dire des activités de jeu, des activités de bar et des activités de resto avec des restaurateurs indépendants de l'île sur un lieu qui est dit insolite. La friche c'est un lieu de vie avant tout, donc le but c'est vraiment d'y passer des bons moments entre amis avec sa famille sur des grandes tablées avec de quoi manger, de quoi boire un coup et de quoi se divertir avec ses potes. Donc le but c'est vraiment de retrouver ça et de le faire dans un espace qui a énormément de cachets, dans une ancienne friche, un ancien gymnase, je sais pas quoi, un ancien lieu industriel. Et c'est malheureusement avec une météo capricieuse que va se terminer la friche gourmande à Fives ce soir et demain de 17h à minuit. Dimanche de midi à 23h. Notez également l'agenda sport du week-end, le déplacement du LOSC à Nice demain soir à 20h en Ligue 1. Il y a du basket également ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur avec la Leaders Cup, le LMB qui accueille Saint-Quentin à 20h. Et du basket féminin aussi, le SBVA poursuit sa préparation avec un match amical ce soir face à Saint-Amand et nos baskets. Ça se passe à Comines et c'est gratuit. Fin de cette édition, vos prévisions météo et l'infotrafic dans un instant, puis dès le prochain quart d'heure, une nouvelle édition régionale.